Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. À la une de l'actualité, Guy Marius Sagna à nouveau arrêté alors qu'il déposait une lettre d'information relative à une manifestation pacifique prévue ce vendredi 14 août à Dakar, une marche pour dénoncer de nombreuses injustices. Évolution de la pandémie, 4 nouveaux décès, 137 nouvelles contaminations, dont 72 cas issus de la transmission communautaire dans plusieurs localités du pays, Dakar, Ziguinchor, Mbour, Tivaouane ou encore Thiadiaye. Nous aurons les précisions du directeur de la prévention dans cette édition. L'inquiétude enfle, le nombre de cas communautaires explose, 238 en l'espace de 72 heures. Nous ferons le point. L'explosion de ces cas communautaires ces dernières heures inquiète et fait craindre le pire. L'heure n'est pas au relâchement, mais plutôt au respect strict des gestes barrières face à la propagation de la maladie. Le gouvernement a instauré à nouveau des restrictions difficilement respectées. Cela est lié à des manquements dans la stratégie de riposte, analyse du sociologue Amidouba. Il décèle les failles, vous l'entendrez largement, il est l'invité de ce 12 heures. Et puis nous irons à Ziguinchor, plus précisément dans le sud du pays, à Siganar, localité située dans le département de Oussouye. Les habitants se mobilisent pour le reboisement de cocotiers, activité avec un double avantage, aussi bien environnemental qu'économique. Aller vers un Sénégal vert, mobiliser les Sénégalais et planter des espèces adaptées et utiles, c'est l'objectif de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Le directeur général Ali Haïdar apporte des précisions dans cette édition. Nous ferons également le point sur la journée mondiale du lion, espèce emblématique pourtant menacée par la chasse et la perte de son territoire. Le commandant Montmarseille, directeur du parc forestier zoologique de Anne, nous apporte quelques précisions dans cette édition. Sud-Soir. Bonjour, Sud Midi, mise en onde par Alassane Ouad. Retenez que Guy Marius Sagna a à nouveau été interpellé ce matin devant la préfecture de Dakar. Il est présentement retenu au commissariat central. Le leader du mouvement Frappe France Dégage a été arrêté alors qu'il déposait la lettre d'information relative à une manifestation pacifique prévue ce vendredi 14 août à Dakar. Une marche pour dénoncer de nombreuses injustices, des salaires impayés pour les travailleurs de certaines structures, des victimes d'escroqueries, notamment des étudiants, des terres spoliées ou encore accaparées. Guy Marius Sagna est présentement retenu au commissariat central alors qu'il préparait une manifestation prévue ce vendredi. Nous y reviendrons. Vague d'arrestations à Balou dans le département de Bakel. Des jeunes mécontents d'être dispersés lors d'un match de football par des gendarmes en poste à Arundou sont pris au poste de gendarmerie de cette localité. Des renforts sont d'ailleurs déplacés sur place. Boubacar Tomba, bonjour, vous nous donnez plus de précisions. Bonjour Issa, comme vous l'avez si bien dit, sur instruction du gouverneur de la région de Tambacounda, Omar Mamadou Baldé, un important renfort de gendarmes, l'escadron de surveillance d'intervention, les Garci sont intervenus à Balou et ont déjà procédé à au moins une dizaine d'arrestations. C'est suite justement à ces incidents que les jeunes de Balou ont provoqué. Ils étaient en train de jouer dans un terrain de foot. Les gendarmes en poste à Arundou sont venus les disperser. Et tout ceci, c'est dans le cadre des instructions reçues pour lutter contre la pandémie à Covid-19. Alors, mécontents, les jeunes se sont violemment pris au poste de gendarmerie qui se trouve à Arundou. Le village se trouve juste à côté de Balou. Tout ceci, c'est dans l'arrondissement de Moudéry. Donc, pour s'en prendre au Pandore, donc en y jetant des cailloux et en saccageant, selon certaines sources, une bonne partie de ce poste de gendarmerie. Donc, pour le gouverneur de la région, force doit rester à la loi. Donc, il n'est pas question du tout de laisser justement ce genre de comportement prospérer dans la région de Tambacounda. Et à l'heure où je vous parle, les gendarmes sont sur place. Ils ont bouclé le village de Balou. Et le gouverneur nous dira que tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire seront interpellés et sans commentaire. Alors, présentement, le président du conseil départemental de Bakel que nous avons joint au téléphone confirme l'information. Il dira que lui-même, il est en route vers Balou pour voir au clair cette situation
qui est en train d'alimenter toute cette conversation ici dans la région de Tambacounda, d'où vous a parlé Boubacar Tamba pour Sud. Merci beaucoup Boubacar Tamba. Une vague d'arrestations à Balou dans le département de Bakel. Des jeunes mécontents d'avoir été dispersés lors d'un match de football par des gendarmes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les gendarmes ont poste à Arundu. Donc les jeunes ont riposté. Ils sont pris au poste de gendarmerie de la localité. Des renforts ont été envoyés. Justement, le gouverneur de la région de Tambacounda a réagi. Il estime que force restera à la loi. Oumar Mamadou Baldé réagit au micro de Boubacar Tamba. L'incident de Balou est inacceptable à mes yeux. L'attaque d'un symbole de l'État ne peut être tolérée. De manière souveraine, j'ai instruit la gendarmerie de procéder aux arrestations de tous les fauteurs de troubles et des leaders. Dans la nuit déjà, le ZI de Bakel et le Garci de Kidira ont encerclé Balou et Arundu pour marquer l'autorité de l'État. Et toutes les 13 personnes arrêtées seront présentées au tribunal d'instance de Bakel. C'est l'occasion de rappeler aux populations que l'État est là d'une part pour assurer leur sécurité. Mais d'autre part aussi, nous veillerons à ce que aucun groupe, aucune communauté, aucune personne ne puisse affaiblir l'autorité de l'État dans la région de Tambacounda. Le gouverneur de la région de Tambacounda qui affirme que force restera à la loi. On le rappelle, plus d'une dizaine de jeunes de Balou dans le département de Bakel ont été interpellés après donc avoir réagi suite à la dispersion de leur match de football par des gendarmes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les rassemblements sont interdits alors que la pandémie poursuit sa progression. 4 nouveaux décès et 137 nouvelles contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures par les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 72 cas communautaires enregistrés à Dakar, Ziguinchor, Mbour, Tivaouane ou encore Thiadiaye. Aujourd'hui, 3685 patients sont sous traitement. Voici les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. On l'écoute. Sur 1402 tests réalisés, 137 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,77%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 72 cas issus de la transmission communautaire répartis entre localités ou quartiers suivants. Ziguinchor en a 12, Mbour 6, Dakar Plateau 4, Guédiawaye 4, Bignona 3, Bignona 3, Kaolack 3, Mbao 3, Rufisque 3, Bopp 2, Derklé 2, Khombol 2, Liberté 2, 2, Ouakam 2, Parcelles Assainies 2, Patte d'Oie 2, Rio Ouagane Diouf 2, Castor 1, Diamniadio 1, Fann 1, Gibraltar 1, HLM 4 1, Joal 1, Kaffrine 1, Kédougou 1, Kolda 1, Liberté 4 1, Liberté 6 1, Médina 1, Point E 1, Richard Toll 1, Sangalkam 1, Tambacounda 1, Thiadiaye 1 et Tivaouane 1. 38 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce dimanche 9 août 2020. À ce jour, 11 312 cas ont été déclarés positifs, dont 7 390 guéris, 236 décédés et donc 3 685
sous traitement. Les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, qui faisait le point quotidien concernant la progression de la pandémie. L'inquiétude du moment, c'est le nombre de cas communautaires qui a explosé, 238 enregistrés en l'espace de 72 heures, dont 82 identifiés à Dakar, plus de 400 répertoriés ces 10 derniers jours. Voici les précisions de Babacar Samb. 53 déclarés samedi, 113 enregistrés hier dimanche, 72 cas issus de la transmission communautaire révélés ce lundi, soit 238 en l'espace de 72 heures. Le nombre de cas de contamination communautaire se multiplie de façon exponentielle. Dakar inquiète avec ses 82 transmissions communautaires officiellement annoncées ces 3 derniers jours. Thiès frissonne, 54 cas communautaires révélés dans la région entre samedi, dimanche et lundi, 32 identifiés dans la même période entre Ziguinchor, Bignona, Kédougou, Kolda et Tambacounda. 424 ne serait-ce que le courant du mois d'août. Plus de 1000 cas communautaires depuis le début de la pandémie. Les chiffres explosent. Les statistiques sont de plus que jamais alarmantes, alors que la majorité des populations semble être insensible à cette alerte. Les gestes barrières foulés aux pieds dans les transports en commun, marchés, plages et autres espaces publics. Et si les autorités décidaient de sortir le bâton, le ministre de l'Intérieur décide d'appliquer les nouvelles mesures restrictives pour freiner la propagation du virus. Le gouverneur de Dakar suit et ferme les bars, les discothèques et les salles de spectacle pour 3 mois. Un contrôle intensif du respect du port obligatoire du masque dans les services publics et privés, dans les lieux de commerce et les moyens de transport sera effectué. Les forces de sécurité de la gendarmerie et de la police mobilisées pour veiller à l'application et au respect strict de ces nouvelles dispositions. Babacar Samb, l'explosion des cas communautaires ces dernières 48 heures inquiète et fait craindre le pire. L'heure n'est plus au relâchement, mais plutôt au respect strict des gestes barrières. Suivons ce reportage de Hadi Fatou Bari. Avec 185 cas issus de la transmission communautaire recensés en l'espace de 48 heures, le coronavirus prend ses aises au Sénégal, une situation qui inquiète au plus haut niveau. Cette dame est presque tétanisée par la peur. Matar Sylla Diène, lui, semble ne pas être très surpris. Cette situation était prévisible à ses yeux au vu des comportements reprochables des Sénégalais. D'abord, c'est la négligence des gestes barrières. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas la maladie. Beaucoup de gens disent que bon, c'est du cinéma, les gens, c'est du... Bon, ils ne le croient pas. Que vraiment, on sait bel et bien que la maladie existe. Le receveur de la ligne 60 des bus Tata de s'indigner de l'irresponsabilité caractérisée de certains en cette période de pandémie. Dans nos véhicules, les gens entrent sans porter le masque. Tu dis que descend porte un masque, il dit que j'ai qui oublié, je les mets dans ma poche, dans mon sac, etc., etc. Masque bien porté, cette dame prédit le pire dans les jours à venir avec ce qu'elle appelle les effets de la tabaski. Dans 15 jours. Dans 15 jours, les cas vont encore plus augmenter parce que pendant les préparatifs de la tabaski, les gens se retrouvaient à 30, 40, voire 50 dans des box très petits pour se faire poser des faux cils ou bien de faux ongles. Pour l'heure, le respect des gestes barrières constitue la seule voie de salut pour ne pas en arriver à un point de non-retour. Il faut que aussi les gens aussi soient aussi beaucoup plus conscients vraiment de respecter les gestes barrières. Nit ñi nañu conscient daal que xam na que ni feebar bi mi ngi fi te moo ngi law. Un reportage de Hadi Fatou Bari face à la propagation de la maladie. Le gouvernement a instauré à nouveau des restrictions, port du masque obligatoire, rassemblement interdit, mais les mesures barrières sont difficilement respectées et cela est lié à des manquements dans la stratégie de riposte, explique le sociologue Amidou Ba. Il décèle les failles au micro de Amadou Moustapha. Je pense que les autorités sénégalaises se sont inscrites dans une contradiction. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Donc, par rapport à cette nécessité de restauration de l'autorité de l'État, il ne devait pas y avoir de demi-mesure. Bon, moi, à mon humble avis, je pense que le gouvernement s'est uniquement tenu aux avis des médecins.
Or, aujourd'hui, les recherches ont montré, comme je l'ai dit dans un de mes interviews, que aujourd'hui, une maladie ne peut pas être vaincue par simplement la dimension médicale. Il faut la dimension psychosociale. Autrement dit, dans la guerre qui est menée contre la pandémie Covid-19, non seulement il faut mobiliser les médecins, mais aussi il faut mobiliser les spécialistes des sciences sociales. Et aujourd'hui, ces spécialistes des sciences sociales sont laissés en rade. Et ce sont ces spécialistes des sciences sociales qui devaient réfléchir sur le comment de faire adhérer les populations. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal rencontre des problèmes par rapport au respect des mesures qui sont prises. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a bien fait de prendre des mesures pour protéger la population sénégalaise. Mais ces mesures doivent être accompagnées d'un certain nombre d'actes. Le sociologue Amédou Ba qui sera notre invité après la page sport. Direction Ziguinchor où il pleut depuis ce matin, de fortes précipitations qui ont inondé plusieurs maisons, paralysé toutes les voies d'accès qui mènent au centre-ville. Le point avec vous, Ben Michel Konfoudi. Ben Michel Konfoudi revient sur les pluies enregistrées dans le sud du pays. Il pleut depuis ce matin à Ziguinchor. Ben Michel Konfoudi, bonjour. Quelques difficultés pour entrer en liaison avec Ben Michel Konfoudi à Ziguinchor où il pleut, des précipitations qui ont déjà entraîné des désagréments. Des maisons sont inondées, des voies d'accès paralysées en centre-ville. Ben Michel? Bonjour Issa Niang, c'est une forte pluie, une pluie d'une rare intensité qui est en train de s'abattre en ce moment sur Ziguinchor depuis ce matin. Ces précipitations ont démarré aux environs de 3 heures du matin et se poursuivent encore. Ces pluies ont mis plusieurs quartiers de la ville de Ziguinchor sous les eaux, de Boudodi et Koumbaï à Belfort-Crapaud en passant par Goumel, Diefay, Santhiaba, Corentas, Escale et Koloban. Les populations pataugent. Plusieurs familles qui ont vu leur maison envahie par les eaux pluviales sont en train de se battre pour limiter les dégâts. Ces pluies diluviennes ont quasiment bloqué les voies d'accès qui mènent au centre-ville. Le rond-point Aline Sitoé Diatta a été transformé en mare, tout comme l'avenue Youssouf Seydi et les 2 voies secondaires du boulevard des 54 mètres. À part les véhicules 4x4, les véhicules donc de type 4x4, toutes les voitures qui ont été donc contrainte plutôt de s'immobiliser, idem pour les mototaxis Jakarta. Plusieurs véhicules ou automobilistes qui ont tenté le forcing l'ont appris à leurs dépens. Même l'accès à Ziguinchor via la Transgambienne a été également coupé sur la route nationale numéro 4 à hauteur des mangroves de Tobor. Ziguinchor qui a déjà triplé son cumul pluviométrique depuis quelques jours risque de vivre un sinistre si la tendance se poursuit du moins dans certains quartiers isseniens. Le reportage du jour. Qui nous mène là encore dans le sud du pays où les populations de Siganar, localité située dans le département de Oussouye, se mobilisent pour le reboisement de cocotiers, un reboisement de cette espèce qui revêt un double avantage environnemental et économique. Un reportage de Ignace Ndeye qui revient sur l'importance donc du reboisement de cocotiers dans cette localité située dans le département de Oussouye. C'est dans le sud du pays, à Siganar, les habitants se mobilisent pour le reboisement de cocotiers. Ignace Ndeye. Ignace Ndeye, que nous allons l'intercommunalité comme outil de coopération et de règlement des conflits. C'est la nouvelle initiative que compte mettre en branle la Commission nationale de dialogue des territoires qui a réuni ce week-end au Cap Skirring. Élus locaux, autorités administratives, religieux, notables du département d'Oussouye. Le prétexte est
ce n'est pas le bon élément. Ignace Ndeye qui doit nous parler de cette activité à Siganar. C'est dans le département de Oussouye. Nous parlons de reboisement. Les habitants de Siganar se mobilisent pour le reboisement de cocotiers, activité qui revêt un double avantage aussi bien environnemental qu'économique. C'est d'ailleurs l'objectif de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, aller vers un Sénégal vert, mobiliser les Sénégalais et planter des espèces adaptées et utiles à Siganar où les populations reboisent des cocotiers. Ignace Ndeye. Qui s'est déroulé dans le village. Un reboisement de cocotiers qui revêt un double avantage environnemental et économique selon le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille, Ali Haïdar, qui fait un petit calcul des avantages. Le cocotier est un arbre très important. Vous savez, les ASC sont toujours à la recherche de moyens. Un cocotier produit 200 cocos par année. On en a planté 100. On va continuer à en planter dans ces jours qui viennent, mais aujourd'hui on en a planté 100. Cela veut dire qu'il y a 200 cocotiers multipliés par 100, ça fait 200 fois 100, 2000, 20 000 cocotiers qui sont vendus à 100 francs, ça fait à peu près 20 000 fois 100, ça fait 2 millions. 2 millions de francs CFA qui vont tomber dans les poches de l'ASC pour organiser leurs manifestations sportives, culturelles et aujourd'hui, que j'espère, environnementales. Un reboisement de cocotiers qui trouve l'adhésion totale des populations, en particulier les jeunes de Siganar qui approuvent, des jeunes qui se sont mobilisés à l'image du président de l'ASC du village, Valentin Diédiou. Parce que je sais que les cocotiers, c'est important pour nous. Parce que si on reboise les cocotiers, on doit bénéficier sur les cocotiers. Et on va gérer les cocotiers jusqu'à nos morts. Même symphonie du côté des notables de ce village de Siganar, situé dans le département d'Oussouye, où toute la population s'est mobilisée à l'image du chef de village de Siganar, Sikin Diédiou. Je dirais qu'un projet appelle un projet. L'arbre, c'est un fruit qu'on mange, c'est quelque chose qui vit en quelque sorte. Donc je dirais que je le remercie de ce reboisement. C'est un reboisement complet, mais un espace qui reste. J'ai demandé de m'amener d'autres cocotiers pour remplacer l'espace. Aujourd'hui, la forêt est complètement agressée dans la région. Ces opérations de reboisement de cocotiers à Siganar sous-tendent le concept forêt et fruits déroulé par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ce lundi 10 août Ignace Ndeye 2020, c'est également la journée mondiale du lion, espèce emblématique pourtant de plus en plus menacée. Selon les statistiques, il y a 2 fois moins de lions d'Afrique aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Au Sénégal, le lion est l'emblème national au parc de Hann. Il constitue l'attraction phare. Les précisions du commandant Montmarseille, directeur du parc forestier zoologique de Hann, joint par Mame Diarra Dassé. Le lion est l'emblème de notre pays et à ce titre, il constitue l'attraction phare de la majorité des visiteurs du parc de Hann. Il se distingue des autres espèces du fait du symbole qu'il représente pour la plupart des groupes ethniques du Sénégal et de l'Afrique de façon générale. Le lion est le plus gros mammifère carnivore du Sénégal. Les mâles sont facilement reconnaissables à leur importante crinière et leur imposante masse corporelle qui peut aller jusqu'à 220 kg, tandis que les femelles dépassent rarement 170 kg. Dans le zoo de Hann, nous avons 7 lions, dont 2 femelles. Ils sont tous nés dans le parc et leur âge varie entre 9 et 13 ans. Dans la nature, il est admis aujourd'hui que les lions mangent entre 5 et 7 kg de viande par jour. Mais cela reste une moyenne parce qu'il leur arrive très souvent de rester plusieurs jours sans manger. Maintenant, pour ce qui concerne les lions du parc de Hann, je suis formel, ils sont très bien nourris. Dans la nature, les mâles ont une espérance de vie beaucoup plus courte que les femelles. Elle varie entre 10 et 15 ans pour les mâles, entre 14 et 20 ans pour les femelles. En captivité, cette espérance de vie peut atteindre facilement 30 ans. Et à ce propos, je voudrais dire à l'endroit de ceux qui estiment que les lions du parc de Hann sont affamés et qui le disent en se fondant simplement sur des images publiées dans les réseaux sociaux, des images qui n'ont rien à voir avec le parc de Hann, je voudrais leur demander de venir dans le parc, de voir eux-mêmes et de se faire leur propre opinion.
Sport, c'est avec vous Odile Minkilan, bonjour. Bonjour Isegnan, on démarre par le football avec le début des quarts de finale de l'Europa League ce lundi. Au programme Inter de Milan, Bayern Leverkusen, Manchester United contre Copenhague. Demain, Wolverhampton joue FC Séville, Shakhtar Donetsk face au FC Bâle. De grandes affiches avec comme favoris Manchester United et l'Inter de Milan. Mais attention à Wolverhampton, propos du coach Ali Mal que nous écoutons. Qui sont très exceptionnels parce que on dit que les deux favoris c'est Manchester et Inter, mais je pense qu'aussi il ne faut pas qu'on oublie Wolverhampton qui affronte aussi Séville, qui a gagné 3 fois la coupe. Donc je pense qu'avec Emery, je pense qu'il faudra faire attention. Surtout pour dire que c'est l'Inter et Manchester, mais aussi ils ont fait une bonne fin de championnat comme on dit, avec Manchester aussi et l'Inter. Donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ce sera de grands matchs. Il faut passer toutes les équipes passées avec le somme qu'ils ont eu. Donc je pense que Inter et Manchester peuvent passer aujourd'hui. Demain aussi sera une grande réflexion avec le Shakhtar aussi qui joue et aussi Séville contre Wolverhampton. Je pense aussi qu'ils vont passer normalement. Wolverhampton, attention, moi je parie sur Wolverhampton. Même si Séville est dans l'équipe, mais moi je parie sur Wolverhampton. Inter de Milan, Bayern Leverkusen, Manchester United, Copenhague à 19h. La qualification se joue sur un seul match. Parlons de la pétanque. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a sa section de pétanque mise sur pied le samedi passé à l'issue d'une assemblée générale. L'objectif est de promouvoir la discipline dans le campus. Mamadou Falilou Diop est le président de la section de pétanque du Duc. Nous l'écoutons. Ce que nous faisons, c'est une activité sportive qui est au départ destinée, n'est-ce pas, aux étudiants, au personnel, vraiment à tout ce qui gravite au sein de l'université de Dakar. Donc la pétanque, c'est une discipline qui est très prisée au Sénégal, qui est jouée un peu partout. C'est la discipline qui manquait dans le chaînon sportif de l'université de Dakar. Donc notre objectif, c'est de faire de telle sorte que les étudiants, pendant leur moment de détente, fassent de la pétanque. Comme ils font du basket, comme ils font du handball, comme ils font du judo, donc qu'il y ait une nouvelle discipline sportive, n'est-ce pas? Donc c'est une manière de diversifier les disciplines sportives au sein du campus. Et par extension aussi, comme toute section au sein de l'université, la section pétanque va s'affilier au niveau de la Fédération sénégalaise de sport boule, qui parle de compétition, parle donc de trophées à remporter. Donc l'image de l'université à travers nous devra, n'est-ce pas, rayonner beaucoup plus que par le passé, sur le plan national et donc sur le plan international. Dans le cadre de nos échanges avec les autorités universitaires, avec les autorités du COUD, il nous a été proposé un espace juste à l'entrée de la grande porte à gauche, un grand espace qui sera aménagé. Il y aura à peu près une dizaine, voire 15 terrains de pétanque. Donc cet espace sera aménagé, sera électrifié. Il y aura des bancs, donc, et toutes les fonctionnalités à l'image des grands terrains de pétanque qu'il y a en Europe. C'était là les propos du président de la section de pétanque du Duc, Mamadou Falilou Diop. Enseignant, c'est cet élément qui met un terme à cette page de sport. Merci beaucoup, Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Notre invité, c'est 12h. Il s'agit du sociologue Hamidouba qui revient sur la stratégie de riposte dans le cadre donc de la gestion de la Covid-19. Hamidouba répond à Amadou Moustapha Dia. Hamidouba, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes sociologue. On évoque avec vous la question de l'applicabilité des mesures prises par l'État du Sénégal. Quel est votre avis d'abord sur ces mesures et comment est-ce qu'il faut les appliquer selon vous sur les populations? Il urge de prendre des mesures extrêmement importantes pour pouvoir endiguer cette pandémie qui aujourd'hui est en train de faire des ravages à travers le monde. Mais je pense que les autorités sénégalaises se sont inscrites dans une contradiction. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Donc, par rapport à cette nécessité de restauration de l'autorité de l'État, il ne devait pas y avoir de demi-mesure. Bon, moi, à mon humble avis, je pense que le gouvernement s'est uniquement tenu aux avis des médecins. Or, aujourd'hui, les recherches ont montré, comme je l'ai dit dans un de mes interviews, qu'aujourd'hui,
une maladie ne peut pas être vaincue par simplement la dimension médicale. Il faut la dimension psychosociale. Autrement dit, dans la guerre qui est menée contre la pandémie Covid-19, non seulement il faut mobiliser les médecins, mais aussi il faut mobiliser les spécialistes des sciences sociales. Et aujourd'hui, ces spécialistes des sciences sociales sont laissés en rade. Et ce sont ces spécialistes des sciences sociales qui devaient réfléchir sur le comment de faire adhérer les populations. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal rencontre des problèmes par rapport au respect des mesures qui sont prises. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a bien fait de prendre des mesures pour protéger la population sénégalaise. Mais ces mesures doivent être accompagnées d'un certain nombre d'actes. Vous vous souvenez, avant la pandémie, le masque, ça coûtait combien dans les pharmacies? C'est pas 100 francs. Aujourd'hui, le masque coûte combien? C'est pas 500 francs? 500 francs, oui. Aujourd'hui, nous avons dans les régions du Sénégal, dans le monde rural, des milliers et des milliers de familles qui n'ont pas le minimum vital. Ils n'ont même pas 500 francs pour se nourrir par jour, une famille. Et comment pouvez-vous dire à ces populations d'acheter le masque pour se protéger? Donc, d'une part, on peut comprendre que c'est des mesures qui protègent les populations, mais d'autre part, c'est des mesures aussi qui favorisent les intérêts des capitalistes qui sont parmi nous, les multinationales de santé. Donc, la première chose pour faire adhérer les populations sur le plan financier, c'est qu'on demande aux pharmacies de revenir au prix initial des masques avant la pandémie, c'est-à-dire 100 francs par masque. Et là, on fera preuve de solidarité au niveau national. C'est ce que je voulais ajouter. Justement, on a entendu les populations de Guédiawaye et autres Cambérène dire qu'elles ne peuvent pas appliquer ces mesures par rapport à l'interdiction de fréquenter la plage, car nous sommes en période d'été avec la chaleur et les maisons sont exiguës. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, les populations n'ont fait qu'exprimer une réalité qui existe au Sénégal depuis une vingtaine d'années ou bien une trentaine d'années. Aujourd'hui, nous avons la promiscuité. Il y a la promiscuité dans les maisons, il y a la promiscuité dans les moyens de transport, il y a la promiscuité dans les bureaux administratifs, il y a la promiscuité dans les ministères. Même à la présidence de la République, il y a la promiscuité aujourd'hui. Donc, par rapport à cette promiscuité au niveau national, c'est au gouvernement de réfléchir sur les voies et moyens permettant de pouvoir mettre fin à cette promiscuité. Les populations n'ont pas le choix. Mais d'autre part, que le gouvernement doit pouvoir réfléchir aujourd'hui pour pouvoir, dans un futur proche ou bien dans un futur lointain, combattre cette promiscuité qui, une fois qu'une pandémie de telle ampleur va se présenter, les populations puissent véritablement respecter un certain nombre de distances. Je vous prends un cas, le cas de la Grèce. Par exemple, sur les places grecques. Vous savez, les places grecques font entrer plus de 80% du budget de l'État grec. Aujourd'hui, au niveau de ces plages-là, la distance, elle est respectée parce qu'il n'y a pas la promiscuité. Donc, ce n'est pas la faute des populations. Or, d'une part aussi, les populations ont raison. Il y a la chaleur. Et le type de logement que nous avons au niveau de Dakar, c'est des types de logements qui ne se prêtent pas véritablement à la chaleur. Et l'urbanisation aussi est un peu fauchée. Je vous prends le cas des Parcelles Assainies. Donc, il faut que le gouvernement réfléchisse à la population une solution pour que la population mun a fexlu quelque part ou bien dans un certain nombre de conditions pour mun a respecter mesures yi quoi. Amidou Ba, sociologue, répondait aux questions de Amadou Moustapha Dian. Tout de suite, la page culture. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Sous le visage d'un ange, c'est le titre du livre publié par Diary Sow, meilleur élève du concours général du Sénégal en 2018 et 2019, est actuellement étudiante en première année de prépa au lycée Louis-le-Grand de Paris. L'écrivaine présentait son roman ce samedi aux éditions Harmattan Sénégal. Une présentation assurée par Anne Poulo-Ardo Ndao, professeure de lettres classiques, qui revient sur les thématiques abordées dans ce roman de Diary Sow. Nous sommes à la page de couverture. Alors, il y a une couleur rose. La couleur rose, on le sait, symbolise l'affection, la douceur, la pudeur et rend hommage à la beauté féminine. Mais dans le roman, vous le verrez, ces différents sentiments seront bien laissés en rade. Donc, il y a effet de surprise. Le portrait de cette femme à l'image, si belle, avec son foulard multicolore, exprime la grâce et la coquetterie. Mais le profil, remarquez, nous donne qu'un côté du visage, ce qui montre encore la face
cachée d'une autre nature, ce qui nous ramène au titre. Et le titre, mesdames et messieurs, sous le visage d'un ange, sous-entend que derrière cet ange, il y a une dualité dans la personnalité. Il y a des côtés sombres chez cet ange et pas forcément un démon. Ça, c'est de Diary Sow, après l'entretien téléphonique qu'on a eu ensemble. Il ne faut pas croire qu'Aline est un démon. Elle a ses côtés sombres. Beaucoup de thèmes nous bercent au fil des 314 pages. Mais il se dégage 2 thèmes majeurs et des thèmes secondaires. Le premier thème majeur, on le verra dès le début dans le prologue, c'est la violence faite aux filles et aux femmes. Au fil des 25 pages du prologue, la romancière, à travers le personnel je, se met dans la peau d'une enfant. Adoptée par une famille pauvre et inhumaine, cet enfant devra vivre le destin de ces jeunes filles innocentes qui tentent de survivre. Mais Diary Sow prolonge encore la douleur jusqu'au viol. La marâtre maltraite la petite adoptive et va jusqu'à cautionner le viol par son fils aîné. Et son autorité dans la maison fera enfermer la fille dans une tour où souffrance, culpabilité et regret seront ses compagnons. Et elle prit soin sur elle-même de rester intacte. Grâce à quoi? Grâce au souvenir de sa mère, qui fut une bouée de sauvetage dans son propre intérieur. Tous seront contre elle à cause des élégies d'accusation de la marâtre. Ce sera un environnement sans foi ni loi. La petite devenue solitaire observait depuis son arbre, stylo à la main, cette famille, cette société qui était devenue pour elle la pire des ennemis. Et ainsi, dans ses rapports avec son amie Karim, Aline se sentira incomprise, reléguée au second plan. Beaucoup d'émotions, plus négatives que les unes, seront au rendez-vous dans ce couple. L'égoïsme, la culpabilité, l'indifférence, le mensonge, le cynisme, l'intolérance, la solitude, les accusations, la jalousie, l'autoritarisme. Tout ceci montre à quel point la romancière place les émotions au centre de ce roman. La victimisation empoisonne nos sociétés et nos vies. Ces femmes n'ont d'avenir qu'à travers leur bourreau. C'est pourquoi aujourd'hui, nous enseignons à nos filles l'obligation de se battre, de vaincre la peur et la culpabilité afin de vivre dans le bonheur au féminin. La scolarisation des filles, à travers le besoin de lire et d'écrire d'Aline, à travers la culture d'Anta ou d'Abi, c'est un thème important pour la romancière, car elles peuvent accéder au savoir, au bonheur et à leur indépendance dans ce monde moderne où être scolarisé est devenu une nécessité. Lire et écrire ouvre la voie à un bien-être, à une réussite professionnelle. Justement, à l'issue de la présentation, Diary Sow fait quelques commentaires sur les idées qui lui tiennent à cœur et qui sont abordées dans ce roman. Forcément montrer en fait ce qu'elle avait en elle de viril, parce que c'est ça, Aline, elle a une âme virile dans un corps de femme. Et Aline, donc, qui est apparue sous le visage d'un ange, montre cette dualité dans les personnages et au-delà dans la vie réelle. Je crois que tout le monde, en son fort intérieur, devra se l'avouer. On est différent selon les gens et on n'est pas forcément juste ce qu'on paraît être. Donc c'est ça que j'ai un peu développé dans le roman. J'ai voulu le montrer à travers tous les personnages et non pas uniquement Aline et Karim, Khalil, etc. Tous les personnages, en tout cas, ont pu montrer un peu les deux faces de leur personnalité. J'ai parlé plus précisément de la violence qui est toujours faite aux femmes dans le quotidien, dans la vie, partout. Les gens en parlent, mais pas suffisamment, je trouve. Et les choses qui ont été faites là en ce moment ne sont pas vraiment concluantes, parce que je me dis, s'il faut que les gens changent, il faut que d'abord les mentalités changent. Et si l'on évolue dans l'idée que la fille, en fait, elle cherche ce qu'elle trouve finalement, que dans son attitude, elle a quelque chose qui vraiment la met dans certaines positions, qu'elle appelle le désir des hommes. Je trouve que notre mentalité ne changera pas si l'on reste dans ça. Et il faut le dire, au Sénégal, c'est un peu ce qui se passe. Et je trouve ça très dommage. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus amplement dans des débats. Et si je continue avec ce thème, il est sûr qu'on passera la journée. Donc je passe. L'autre thème qui a été abordé et dont Madame Dow a parlé également, c'est la modernité vs un combat de longue haleine. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.
presse, la revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nele te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire,
les établissements Mbaye et Frères, SPEM, Sénégal Premier Équipement et Machines, les boissons Punch et Wallo vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. Désormais, pour se voir délivrer une autorisation de construire, il faut donner des garanties d'inclure le reboisement dans le projet de construction. C'est le chef de l'État Macky Sall qui l'a déclaré hier lors de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Et nos confrères de Sud Quotidien nous expliquent que selon le chef de l'État Macky Sall, c'est un événement qui a été instauré pour lutter contre la désertification et promouvoir par ailleurs la reforestation. Il s'agit aussi, estime le chef de l'État Macky Sall, de renforcer la biodiversité et les écosystèmes et lutter contre l'érosion côtière et éolienne. Dans le journal Critique, nos confrères nous rapportent également les propos du chef de l'État Macky Sall qui trouve que concernant la reforestation et le reboisement, l'enjeu est de taille car il faudra rehausser le niveau de la couverture végétale du Sénégal qui, après de longues années de sécheresse, fait face à une déforestation inouïe. Et on ne parle presque plus de feux de brousse car dans une partie du pays, il n'y a plus de savane, encore moins de forêt. Dans le quotidien Wa Grand Place, nos confrères nous parlent également du plan du chef de l'État Macky Sall pour un Sénégal vert. Et nos confrères citent les aménagements dans les codes de la construction et de l'urbanisme, l'obligation de reboiser pour obtenir un permis de construire. Et cette mesure sera accompagnée d'un suivi des plantations par le demandeur pour la survie des arbres. Et il faut dire qu'hier, lors de la célébration de cette journée, le chef de l'État Macky Sall a lui-même planté un arbre genou au sol. Macky Sall a enfui les racines de l'arbre et ses mains sous terre pour lancer cette journée. Et selon nos confrères de Rewmi Quotidien, c'est une leçon d'humilité ainsi donnée au ministre de l'Environnement Abdou Karim Sall qui, il y a un an, reboisait un plan les pieds sur un tapis. Parlons à présent de la Covid-19 car beaucoup de gens douteraient de la véracité des chiffres que publie le ministère de la Santé et de l'Action sociale relatifs à la pandémie de la Covid-19. Sauf que pour le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, le professeur Seydi, ces chiffres sont fiables et les services d'Abdoulaye Diouf Sarr ne cachent rien du nombre de personnes infectées, tout comme de celui des décès de la Covid-19. Le professeur Moussa Seydi était l'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM et il a laissé entendre qu'il n'y a pas de cachotterie du ministère de la Santé en ce qui concerne le nombre de cas et le nombre de décès. Toujours dans l'émission Objection, le professeur Seydi a soulevé le dépistage uniquement des personnes malades et des contacts et à son avis, il y aura toujours des personnes contacts peut-être asymptomatiques qu'on aura oublié de détecter et le plus souvent, si on ne dépiste que les malades, on passe à côté d'un grand nombre de cas parce qu'il y a beaucoup de personnes asymptomatiques. Et à noter que malgré la forte propagation de la pandémie dans le pays, le professeur Moussa Seydi, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, reste zen ou du moins il dit rester serein. En effet, l'invité du journaliste Bayo Marguey dira en tant que praticien, il est serein, mais il pense que dire la situation est sérieuse lui conviendrait mieux. Dans le quotidien LAS, nos confrères reprennent également les propos de l'invité de l'émission Objection sur Sud FM et le professeur Seydi, se prononçant sur le profil des décès, a laissé entendre que 85% des malades décédés de Covid-19 arrivent à l'hôpital à un stade tardif. 2/3 d'entre eux avaient au moins 2 comorbidités et 80% étaient âgés de plus de 60 ans. Cependant, nos confrères du journal Tribune se sont penchés sur les cas communautaires enregistrés en 4 jours. Ils se chiffrent à 266 cas et nos confrères du journal Tribune nous parlent déjà d'explosion des contaminations après la fête du mouton. Mais pour ce qui est de la fête de l'Assomption prévue le 15 août prochain, l'Église invite les fidèles chrétiens à éviter les rassemblements et déplacements habituels. Et dans un communiqué parvenu à nos confrères du journal Vox Populi, l'Église rappelle aux fidèles chrétiens que les messes avec la présence du peuple de Dieu demeurent interdites, contrairement à la lecture que beaucoup de fidèles s'étaient faite du dernier communiqué de l'Église sénégalaise. Ainsi donc, les prêtres ont tenu à apporter une précision de taille pour lever tout équivoque. L'Église demande aux fidèles de rester chez eux car ce qui prime, c'est la vie et la santé des personnes qu'il ne faut pas mettre en danger. Et pour ce qui est des plages, et ce 48 heures après le coup de colère du ministre de l'Intérieur, nos confrères de l'I Quotidien ont constaté que les plages ici à Dakar sont toujours bondées de monde. Ce qui fait dire à nos confrères
confrère que les jeunes défient encore l'autorité. Le chef de l'État Macky Sall était à Medina Baye samedi dernier pour présenter ses condoléances à la famille d'El Hadj Ibrahima Niass suite au rappel à Dieu du khalife général Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Selon nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous en parle, le président de la République a magnifié les grandes vertus du défunt, de son successeur et de cette communauté de foi. Et le nouveau khalife général des Niassènes, Cheikh Mohamedou Mahi Niass, a remercié le chef de l'État Macky Sall surtout pour cette marque de considération à l'égard de la cité religieuse. Et selon lui, la présence du chef de l'État Macky Sall à Medina Baye montre qu'il privilégie la proximité avec son peuple et il prie que le bon Dieu l'aide à accomplir ses missions. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant ou marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi it ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. damay naan di bëgg
Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, SPEM Sénégal premier équipement et machines, les boissons punch et Waalo vous ont offert la revue de presse. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Alsane Wade a assuré la mise en onde. Retrouvée à 13h. El Hadj Maodo Faye pour le journal en wolof.